Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz. J'enregistre en vitesse un bref complément à la vidéo donc de la série Entendu à Budapest mise en ligne hier, au numéro 6 de cette série. Ce complément sera numéroté 6 bis ou 6A parce que tout simplement après l'avoir mis en ligne, en relisant mes notes, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner un détail important et en tout état de cause révélateur. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cette affaire Wagner, qui se trouve donc elle-même au centre des accusations en ce moment formulées par Roman Chervinsky à l'encontre de l'équipe Zelensky, et dans le cadre de son procès. Donc Roman Chervinsky, accusé à peu près comme tout le monde en ce moment d'intelligence avec l'ennemi, se défend en expliquant que si l'opération restait dans les mémoires comme affaire Wagner, donc datant de l'été 2020, s'est soldée par un échec, eh bien c'est au contraire la faute de l'équipe Zelensky et c'est dû au fait que, d'après Chervinsky, cette équipe Zelensky serait elle-même euh, de mèche avec le Kremlin. Simplement, en expliquant en quoi consistait l'affaire Wagner, j'ai commis l'erreur de n'en exposer que ma vision à moi, c'est-à-dire l'hypothèse que j'ai personnellement formulée pour expliquer cette affaire curieuse, à savoir que, à mon avis, le régime de Volodymyr Zelensky a, à l'époque, cherché à manipuler Alexandre Loukachenko en vue de l'amener à se retourner contre Moscou. Alors, simplement, c'est le genre de projet qui ne pouvait probablement pas être exposé à beaucoup de monde, donc qui a dû rester extrêmement confidentiel, et a très probablement aussi dû être gardé secret, n'a probablement pas pu être divulgué, même au personnel exécutant, donc du côté des services ukrainiens. Et du coup, il y a donc une explication, entre guillemets, officielle côté ukrainien de cette affaire Wagner, qui correspond très probablement à l'explication qui, à l'époque, avait été donnée au personnel exécutant, auquel on a très probablement expliqué qu'ils allaient procéder à une manipulation, ce qui était d'ailleurs vrai, simplement pas évidemment à la manipulation auquel les commanditaires pensaient réellement. Et cette version à laquelle Chervinsky se tient, ou du moins fin de se tenir toujours actuellement, dans le cadre de ses déclarations récentes, est la suivante. En recrutant ces miliciens des milices patriotiques des républiques séparatistes sous prétexte de mercenariat, le but aurait été de les amener à prendre un avion à Minsk qui, par la suite, sous tel ou tel prétexte technique, aurait été détourné vers Kiev de façon à pouvoir capturer donc ces mercenaires anciens miliciens qui, du point de vue du régime de Kiev, euh, sont eh bien des traîtres, des déserteurs pour ceux qui auraient été sous l'uniforme avant le printemps russe, et en tout cas des agents, des citoyens ukrainiens devenus des agents de Moscou. Dans le cadre du récit consensuel à Kiev, de la version des faits généralement servie au public ukrainien et auquel au moins le public nationaliste ukrainien adhère, cette présentation des buts de l'opération était, disons, idéologiquement acceptable.
est-ce que pour autant elle était crédible? C'est-à-dire, est-ce que ça avait l'air d'une opération rationnelle? Quand on voit l'importance des moyens mis en œuvre, les risques, notamment euh, d'une glissade, de pouvoir avoir des conséquences imprévues, dans la mesure où euh, on- le, le- le scénario, la mise en scène envisagée implique de réaliser une partie de l'opération sur le territoire d'un État tiers, avec toutes les complications diplomatiques qui peuvent en découler. Bref, de mon point de vue, tout ça n'est pas très rationnel. Et Tchervinsky, qui avait, semble-t-il, précédemment justement commandité des assassinats de leaders séparatistes dans le Donbass pour le compte de Kiev, était assez bien placé pour s'en rendre compte. Hein. Pourquoi monter des opérations aussi compliquées pour capturer, en quelque sorte piéger, des gens qui, si leur élimination avait été si importante, auraient très bien pu être abattus ou même kidnappés. Il y a eu des cas, hein, notamment à Kharkov, dans le Donbass, sur le territoire des républiques séparatistes. Bon, Kharkov n'en faisait pas partie, n'en fait toujours pas partie, mais il y a eu des cas de kidnapping. Donc, que le but ait été de les capturer ou simplement de les éliminer, c'était probablement réalisable à moindre coût, sans réaliser d'opérations en dehors des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, et donc mettre en scène toute cette machination semble assez peu rationnelle. À mon avis, Roman Chervinsky a dû s'en rendre compte dès l'époque de l'opération. Je pense qu'il se doutait bien que les objectifs exposés par sa hiérarchie n'étaient pas les vrais objectifs, qu'il s'est évidemment bien gardé de le faire remarquer. Et quand bien même on supposerait qu'à l'époque il a cru à cette version des choses, il me semble encore plus invraisemblable d'imaginer qu'avec tout ce qu'on a découvert entre-temps, Roman Chervinsky n'ait pas par la suite changé d'avis. Donc quand aujourd'hui au moins il fait encore semblant d'adhérer à cette version, je pense qu'il y a de toute évidence une bonne dose d'hypocrisie, mais j'allais dire que c'est de bonne guerre, ou du moins c'est la règle du jeu. Hein. Euh, il s'en prend à l'équipe Zelensky en s'appuyant sur la doxa généralement admise, celle qui est aussi acceptable du point de vue de la presse Poroshenko qui relaie ces accusations. Donc si vous voulez, c'est un peu comme quand des politicards du Palais Bourbon en France se jettent à la figure des accusations d'incompétence en matière de gestion sanitaire. Les uns comme les autres savent parfaitement que la fameuse pandémie de 2020 était strictement imaginaire, que donc il est très difficile de parler de compétence et d'incompétence dans la gestion d'une crise fabriquée de toutes pièces, mais disons qu'il joue selon les règles du jeu, qui sont fondamentalement truquées. Ce qui fait que finalement, l'image qu'on obtient est celle d'une assez jolie poupée russe, avec, pourrait-on dire, une sorte de double manipulation, c'est-à-dire que, d'une part, l'équipe Zelensky explique aux exécutants, donc aux services ukrainiens, qu'ils vont manipuler ce qu'ils ont effectivement fait des guérilleros du Donbass dans le but de les piéger, de les amener à Kiev où ils seront capturés. Alors que leur objectif réel a très probablement été de manipuler en réalité Alexandre Loukachenko. Et ce faisant, inutile de le dire, l'équipe Zelensky a elle-même manipulé ses propres services secrets. Donc Zelensky manipule, pour le dire de manière un peu schématique, Zelensky manipule Chervinsky en lui expliquant qu'il va manipuler les miliciens devenus mercenaires, et tout cela dans le but de monter cette opération destinée en réalité à manipuler Alexandre Loukachenko. Comme Alexandre Loukachenko ne semble finalement, après un moment d'hésitation, pas avoir mordu à l'hameçon,
on peut dire que Tchervinsky a finalement raison quand il affirme aujourd'hui que c'est une opération qui a raté, quoique les raisons généralement admises aujourd'hui en Ukraine de son échec ne sont évidemment pas les bonnes. C'est-à-dire que, d'accord, ça a raté, mais qu'est-ce qui a raté? Est-ce qu'on a correctement identifié ces objectifs qui n'ont pas été atteints? L'objectif réel, d'accord, n'a pas été atteint. L'objectif prétendu ne l'a a fortiori pas été. Hein. Ils ont été évacués par les mercenaires ont été évacués vers la Russie, donc ils n'ont finalement pas fini dans les geôles de Kiev. Ce qui permet en quelque sorte de maintenir l'ambiguïté, c'est-à-dire que échec de l'opération, il y a eu, certes. De quelle opération juste, toutes les parties prenantes, bien évidemment, s'abstiendront soigneusement de le préciser. Voilà le degré donc d'intrication qu'on a atteint, qui n'a, à vrai dire, dans ce monde de la barbouzerie internationale, rien d'exceptionnel. Hein. Les hiérarchies des services qui manipulent le personnel des services eux-mêmes chargés de manipuler, on va dire, des civils, c'est-à-dire en fait des gens qui n'appartiennent pas à la barbouzerie, même si en l'occurrence il s'agissait en réalité de militaires, mais pas des services spéciaux, et ce, éventuellement en vue de remplir les objectifs d'un troisième degré de manipulation, donc en gros à peu près tous les acteurs du jeu manipulant tous les autres acteurs, c'est réellement, je pense en fait, le quotidien de ce monde des services secrets, et ce depuis très très longtemps. Ce qui est beaucoup plus surprenant et angoissant de nos jours, c'est en réalité de constater que ces règles du jeu, qui, disons, il y a encore une décennie, étaient avant tout celles de ce monde de la barbouzerie, semblent être devenues des règles d'application beaucoup plus générales, c'est-à-dire que notamment depuis le début du Great Reset, on a l'impression qu'en réalité, c'est une grande partie de la politique, du jeu politique interne et international, non seulement des autocraties orientales, mais aussi des démocraties occidentales, qui a commencé à fonctionner selon ce type de règles du jeu, c'est-à-dire que le mensonge s'est généralisé, et que finalement les acteurs de ce qui a pu à une certaine époque être un pluralisme plus ou moins authentique se sont coulés sans trop d'efforts, semble-t-il, dans ce rôle de pièce sur un échiquier qui est l'échiquier du mensonge.